Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les amis, on est toujours ce samedi qui se poursuit, 10 du 10 2020. 10 plus 10, ça donne 20. Et dans le 2020, tu as 20-20. Je commence à avoir peur. Ben non, chers amis, on va aller faire un saut dans l'univers des Beatles. Qui a pas, peu importe la génération à laquelle vous appartenez dans le monde. C'est un peu comme la COVID-19, hein, il y en a, c'est tout le monde qui est touché par ça. Ben, tout le monde a été touché par les Beatles ou a entendu une chanson des Beatles, peu importe dans le pays dans lequel vous vivez. Des Beatles hein, qui ont été pendant des décennies à jouer constamment et constamment, continuer à jouer constamment à la radio. Aujourd'hui, John Lennon aurait 100 ans s'il n'avait pas été assassiné, imaginez-vous, à l'âge de 40 ans. Quelle tristesse, à New York, il vivait à New York, comme vous et moi, il se promenait dans les parcs. C'était quelqu'un quand même d'assez terre-à-terre, quelqu'un d'ordinaire. Moi, c'est mon préféré des Beatles, honnêtement. John Lennon, c'était vraiment mon préféré. Et il y a une histoire fabuleuse que j'ai apprise la semaine dernière que je veux vous partager. Une histoire qui est vraiment touchante et intéressante à la fois. C'est sur la fameuse chanson de la ballade de de John and Yoko, hein, sa femme, la japonaise Yoko, en anglais, The Ballad of John and Yoko, qu'il avait écrite après leur lune de miel. Mais le point que je veux vous amener sur cette histoire-là, le récit, c'est que cette chanson-là a été enregistrée seulement par John et Paul McCartney. C'est les deux seuls qui étaient dans le studio cette journée-là, parce que John voulait l'enregistrer rapidement. Il y avait cet instinct de vouloir l'enregistrer, cette envie de l'enregistrer. Et Ringo Starr était en train de faire un film, de tourner un film, et George était pris ailleurs. Et ils n'ont pas pu se présenter pour enregistrer la chanson. Donc, John Lennon et Paul McCartney ont joué tous les instruments de cet enregistrement-là. Ça fait partie de la légende. Donc, que voulez-vous? Les Beatles, c'est les Beatles. C'est une légende. Imagine, John Lennon aurait 80 ans. Ouf, ça ne nous rajeunit pas. John Lennon laisse tomber la vérité derrière la chanson hommage à la ballade de John and Yoko. Les Beatles The Beatles a encouragé la créativité et les niveaux profonds d'écriture de chansons au cours de leur vaste carrière. Et tandis que beaucoup d'entre eux écrivaient sur des choses qui les intéressaient ou qui les préoccupaient, John Lennon a écrit sur l'une des choses les plus chères pour lui, sa relation avec sa femme Yoko. Les Beatles se sont engagés dans une relation tumultueuse avec le guitariste et chanteur John Lennon. La prétendue querelle entre Lennon et son copain McCartney a bien été médiatisée, en particulier lorsqu'il s'agissait de discuter de la femme de John Lennon, Yoko Ono. Quand Ono est entrée en scène, beaucoup de spéculations ont commencé à penser qu'elle gênait en quelque sorte le groupe. Malgré cela, John Lennon a continué à écrire une chanson sincère de Ballad of John and Yoko dans un disque de la face B, aux côtés de Old Brown Shoe. Bien qu'Ono ait été critiqué par les fans de McCartney et de Lennon, la chanson est certainement l'une des chansons les plus chargées d'émotions du groupe. En 1980 et 1969, Lennon a parlé de la chanson et de ce que cela signifiait vraiment pour lui de l'écrire. J'ai écrit ça à Paris pendant notre lune de miel, a déclaré Lennon à propos de la chanson en 1980. C'est un morceau de journalisme, c'est une chanson folklorique, c'est pourquoi je l'ai appelée The Ballad of John and Yoko. Des années auparavant, la chanson avait été remise en question car les seules personnes enregistrées sur la piste étaient Lennon et McCartney. En 1969, Lennon expliquant « L'histoire est sortie que seuls Paul et moi étions sur le disque, mais je n'aurais pas pris la peine de publier ça. Cela ne veut rien dire. Il se trouve que nous n'étions que deux là-bas. George était à l'étranger et Ringo était sur un film, et il ne pouvait pas venir ce soir-là. McCartney a corroboré plus tard cette histoire en expliquant que Lennon l'avait approché et lui avait demandé de l'enregistrer sur le champ. En 1988, McCartney a expliqué « John est venu me voir et m'a dit « J'ai cette chanson-là sur notre mariage et elle s'appelle La ballade de John et Yoko. Le Christ, ils vont me crucifier. » Et j'ai dit, vous vous rappelez dans la chanson « Christ ». Vous plaisantez, n'est-ce pas? Quelqu'un a vraiment s'énervé pour le titre.
Il a dit, ouais, mais faisons-la. J'étais un peu inquiet, puis pour lui, à cause des paroles, mais il traversait beaucoup de choses terribles. Malgré les paroles, faisant référence à des personnes crucifiant Lennon, Lennon était impatient de l'enregistrer le plus tôt possible, et considérant que McCartney et Lennon étaient des amis extrêmement proches, McCartney ne pouvait pas lui refuser. Il est venu chez moi pour suivre McCartney, vouloir le faire très vite. Il a dit, faisons courir juste toi et moi en studio. J'ai dit, OK, d'accord, et je jouerai de la batterie, et je jouerai de la basse. John jouait de la guitare, alors nous l'avons fait, et nous nous sommes retirés pour voir si les autres gars nous détesteraient pour ça, donc, et dont je ne suis pas sûr. Ils ne nous ont probablement jamais pardonné. John était en chaleur, pour ainsi dire, il avait besoin de l'enregistrer, alors nous avons juste couru et nous l'avons fait, bien que la moitié du groupe ne soit pas impliquée dans la chanson. Les fans ont fini par apprécier son son. Récemment, il a été révélé comment Ringo Starr avait été réintégré dans le groupe après avoir quitté pendant 2 semaines. Parlant de sa sortie du groupe dans The Beatles Anthology, Starr expliqua qu'il n'en pouvait plus. Malgré cela, il a reçu un télégramme lui demandant de reprendre l'enregistrement de The White Album, et quand il l'a fait, il a été surpris parce qu'il a trouvé. Quand je suis rentré au studio, j'ai découvert que George l'avait fait décorer de fleurs, a-t-il révélé. Il y avait des fleurs partout. Je me sentais à nouveau bien dans ma peau. Nous avions traversé cette petite crise et c'était génial. Et puis, l'album White a vraiment pris son envol. Nous avons tous quitté le studio et sommes allés dans une petite pièce, donc il n'y avait pas de séparation et beaucoup d'activités. Donc, tant mieux pour eux, hein, dans cette époque-là, ils se sont retrouvés. Mais c'est vraiment un petit récit, une petite histoire des plus intéressantes, celle de cette balade. On va aller voir un dernier lien que j'ai trouvé concernant ça. Ça nous vient de songfact.com. Donc, les faits sur les chansons. Ce n'est pas vraiment une balade, c'est un tempo. John Lennon a écrit la chanson à propos de son mariage avec Yoko Ono et de leur affrontement avec diverses autorités internationales. Ils se sont mariés le 20 mars 1969 à Gibraltar et ont passé leur lune de miel à Amsterdam. La décision de John et Yoko de se marier est venue très soudainement le 14 mars 1969, 2 jours seulement après que Paul McCartney eut épousé Linda Eastman. Le 14 mars, John et Yoko étaient conduits à Poole, dans le Dorset, pour rendre visite à la tante de John, Mimi. John a demandé à son chauffeur, Lee Anthony, de se rendre à Southampton et de s'enquérir de la possibilité de se marier en mer. Après avoir appris que ce n'était pas possible, Lennon a décidé de se rendre à Paris et a appelé son bureau pour demander à son personnel d'organiser un mariage tranquille là-bas. Peter Brown a découvert qu'il était impossible de se marier à Paris dans un délai aussi court. La phrase « Christ, tu sais que ce n'est pas facile »,« Christ, you know it ain't easy » dans la chanson a provoqué beaucoup de controverses et a fait interdire la chanson, imaginez-vous, par la BBC et la plupart des stations de radio américaines. Après le mariage, John et Yoko se sont envolés pour Amsterdam et ont invité la presse à les rejoindre dans leur chambre. Certains journalistes pensaient être appelés pour assister au mariage du couple John et Yoko, qui semblaient nus sur la couverture de l'album, ou de leur album Two Virgins de 1968, mais ils ont obtenu à la place un bed-in où John et Yoko ont protesté la guerre de leur lit entièrement vêtus. Je pense que ça se passait à Montréal, tout ça. La partie de guitare espagnole à la fin de la chanson est tirée de Lonesome Tears in My Eyes, une chanson de 1956 de Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio. Les Beatles ont joué la chanson dans leurs premières années. Leur version peut être trouvée sur l'album Live at the BBC. Cela a été enregistré et mixé en 9 heures le jour où elle a été écrite. Le 14 avril 1969, John Lennon et Paul McCartney ont travaillé dessus sans les autres Beatles à cause de la session appelée à la hâte. La face B du single était une chanson que George Harrison a écrite, Old Brown Shoe. C'était la dernière vraie compilation Lennon-McCartney. Ils écrivaient séparément depuis quelques années. C'était la dernière chanson des Beatles à être enregistrée spécifiquement en single. Ça en dit long sur la relation avec les Beatles à l'époque. Au Royaume-Uni, ce single est sorti alors que Get Back était toujours numéro 1. Il a manqué de peu d'une semaine de faire tomber Get Back du haut. The Ballad of John and Yoko s'est avéré être le 17e et dernier UK number 1 des Beatles. Peu de temps après la sortie de cette chanson, John Lennon a expliqué « Quand j'y reviens, je ne m'intéresse qu'à Yoko et à la paix.
Donc, si je peux chanter encore et encore et encore, c'est comme si je pars à travers ma période blues en tant que peintre. On voit mes périodes bleues. C'est comme s'il allait peindre cette tasse pendant 1 an, tu sais, pour entrer dans cette tasse. Alors, peut-être que j'ai fait ça. Donc, vraiment intéressant, cette petite histoire de cette chanson, de la ballade de John et Yoko qui a été enregistrée à la hâte sur cette lune de miel. Et surtout le fait qu'elle a été enregistrée seulement avec Paul et John. Les 2 autres étaient occupés à autre chose. Je vous reviens.